Donc bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Fit, je m'appelle Sandra et je suis de retour avec une vidéo conseil beauté aujourd'hui. Et on va parler d'hygiène féminine. Donc je pense que comme tu l'as déjà vu dans le titre, je vais parler aujourd'hui d'épilation et de menstruation. Voilà, parce que c'est important d'en parler. Je sais qu'il y a des sujets qu'on n'aborde pas spécialement ou pas forcément à l'église ou pas forcément entre Sista, etc. Surtout quand on est des enfants de Dieu, parce qu'on devient très spirituel quand on commence à croire en Dieu. Mais vraiment, le Seigneur prend en compte tous les détails de nos vies et c'est très important, tout simplement parce que c'est lui qui nous a créés, qui a créé nos corps. Et il est important qu'on apprenne à prendre soin de ces corps et à appréhender, en fait, savoir ce qui est bon ou pas pour prendre soin de ce temple finalement que le Seigneur nous a donné, de ce temple qui est le temple du Saint-Esprit. Donc comme tu as vu dans la vidéo, je vais te parler aujourd'hui de deux méthodes pour ces menstruations. Je pense que ce sont les... Enfin, je crois qu'il y en a d'autres aussi. Mais en tout cas, des deux méthodes que moi j'ai testées, que j'ai essayées. Et je vais te dire encore une fois de plus, les conseils que je te donne, ce sont des conseils qui résultent de mon expérience personnelle, d'accord? Je ne suis pas gynécologue, je ne suis pas médecin, je ne suis rien de tout ça. Donc ce sont des conseils qui résultent de mon expérience dans la vie de tous les jours, d'accord? Donc voilà, je vais te parler de tampons ou de serviettes et de rasage ou d'épilation, parce qu'il y a une différence entre ça. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le rasage. Donc je vais te donner les avantages et les inconvénients de la méthode et je vais te dire quelle méthode moi j'utilise, d'accord? Donc, le rasage, les inconvénients du rasage. Le rasage noircit les aisselles. Le fait de se raser, ça noircit les aisselles. Je sais pas, je pense que tu as déjà dû le remarquer. On voit beaucoup de vidéos sur YouTube, comment éclaircir ses aisselles en quelques jours, etc. Tout simplement parce que les aisselles noircissent et c'est à cause du rasage. Donc c'est très bien d'aller s'éclaircir les aisselles, parce qu'on trouve qu'elles sont trop noires. Mais il faut vraiment traiter le problème à la racine, qui est déjà d'arrêter de se raser, tout simplement. Parce que la lame, en fait, au contact de la peau, irrite la peau, si tu veux, parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais au fur et à mesure ça irrite la peau et ça tue des cellules qui font en sorte que les cellules pigmentaires, en fait, noircissent finalement. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Voilà, donc le rasage noircit les aisselles. Ensuite, le rasage endurcit le poil. Je sais pas si tu as remarqué, plus tu te rases, plus quand ton poil il repousse, il est dur, il est sec, il est rêche, il fait mal, il pique, etc. Et c'est pas bon. Donc ça endurcit le poil et c'est pas ce qu'on veut, en fait, parce que le fait justement d'aller poser la lame sur la peau, ça crée une réaction. Comme je te disais, je ne suis pas scientifique non plus, hein. Je te dis des choses que j'ai remarquées moi-même, hein, parce que très honnêtement, j'ai pas fait de recherche plus que ça. C'est vraiment basé sur mon expérience perso, d'accord? En tout cas, pas sur le rasage. Mais voilà, donc ça endurcit le poil et la lame, en fait, agresse la peau qui a une réaction pas bonne et ça fait que ça endurcit le poil. Ensuite, le rasage crée des poils incarnés. Tu vois, quand tu te rases et que les poils ils repoussent, des fois tu as dans un bulbe deux poils qui repoussent alors qu'ils sortent du même orifice, tu vois. Et c'est le rasage qui crée ça. Très honnêtement, scientifiquement, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, moi j'ai remarqué qu'en tout cas quand je me rasais encore, du coup j'ai déjà dit ce que je préfère, mais voilà, quand je me rasais encore, il y a des poils qui sortent, non seulement ça sort dur, mais ensuite en plus ça sort en double, donc ça crée des poils incarnés. Ça crée des poils incarnés qui, soit le poil il pousse, soit il pousse pas, il reste sous la peau et ça finit par créer, en fait, des comédons ou des infections pour certaines personnes. Donc voilà, le rasage crée des poils incarnés. Et quand tu te rases, tu as remarqué que ça repousse tellement rapidement. C'est genre tu te rases aujourd'hui, 2 jours après, tu commences déjà à sentir des petites pointes qui commencent à te piquer là. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est tellement désagréable. Donc ça repousse assez rapidement et je ne sais pas, c'est comme si plus tu te rases, plus le poil repousse rapidement. C'est un truc de fou. Donc ça repousse assez rapidement et généralement entre 2 et 3 jours, tu vois. Donc c'est limite, tu dois te raser au moins 2 fois par semaine, alors que, enfin voilà, il y a des risques de coupure, etc. Et c'est juste, je trouve que c'est désagréable, tu vois. Mais le plus du rasage, c'est que c'est rapide et c'est indolore. Donc voilà, tu n'as pas mal, à part quand tu te coupes. Mais sinon voilà, c'est rapide, en 5 minutes, tu as fini de te raser, etc. Et voilà. Ensuite, on passe du côté épilation. Alors, l'épilation, c'est arracher le poil directement à la racine, d'accord? Alors que raser, ça coupe juste le poil. Donc, épiler, ça arrache le poil à la racine, donc ce qui fait que le poil prend plus de temps à repousser. Généralement, quand tu t'épiles, tu commences à avoir un début de repousse
au bout de 2 semaines et demie, 3 semaines. Donc tu es quand même tranquille pendant 2 semaines et demie, 3 semaines. Le poil aussi s'adoucit et il repousse moins dense. Parce que ça repousse moins vite et ça repousse aussi moins dense. Parce que plus tu prends l'habitude de t'épiler, moins ça repousse et moins touffu ça repousse en fait. Donc ça c'est vraiment top. Et le poil s'affine au fur et à mesure parce que vu que le poil il est fragilisé, vu qu'il est arraché directement à la racine, il s'affine en fait. Et pour certains ça finit par quasiment ne plus repousser. Pour d'autres c'est vraiment, ça devient parsemé. Comme moi par exemple je sais que sur les jambes, il y a des endroits où le poil il repousse quasiment plus parce que ça fait bientôt 5 ans aujourd'hui que je m'épile quoi. Donc voilà. Par contre, le point négatif de l'épilation, c'est que c'est douloureux. Je vais te dire que la première fois que je me suis fait épiler, mon gars, je crois ils m'ont entendu dans tout le centre, dans tout Yves Rocher, parce que c'était chez Yves Rocher. Dans tout Yves Rocher, ils ont dû m'entendre parce que tellement je gueulais, mais tellement ça fait mal. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait vraiment très mal. Il y a des endroits où ça fait plus mal que d'autres, mais très honnêtement, ça fait mal. Mais là encore, au fur et à mesure que tu le fais, tu t'adaptes et la douleur ne te parle plus trop. Enfin, tu as plus trop mal, donc voilà. Pour conclure cette partie rasage ou épilation, moi personnellement, je pense que tu as dû le comprendre, je suis plutôt épilation. Et donc, pour l'épilation, il y a un produit que je veux te montrer, que j'utilise depuis un bon moment maintenant, depuis quasiment 4 ans ou 5 ans maintenant. Et si tu n'as pas les moyens d'aller te faire épiler en institut, c'est un moyen accessible et ça te permet d'avoir quasiment les mêmes résultats. Donc, c'est l'épilateur Vite. Voilà. Donc voilà, il est comme ça, c'est un épilateur électrique. Donc là, tu as l'entrée pour le brancher. Et ensuite, tu as la recharge à l'intérieur qui est comme ça. Donc une recharge comme ça, moi personnellement, je l'utilise en 1 fois et demie, tu vois. Donc 1 fois et demie, sachant que les poils repoussent entre 3 et 4 semaines. Donc disons que c'est 1 fois par mois. Et la recharge coûte 8 €. La recharge coûte 8 € selon les magasins, mais sinon ça coûte 8 €. Et l'épilateur de base, je crois, il coûte 20 €. Mais voilà, c'est quelque chose que tu achètes et que tu gardes pour toujours, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une bonne alternative si tu n'as pas les moyens d'aller te faire épiler en institut. Donc voilà. Ensuite, si tu ne veux pas t'épiler, tu as toujours cette alternative de crème dépilatoire. Voilà, tu utilises n'importe quelle crème, tu prends une crème qui va en adéquation avec ton type de peau. Si tu as une peau sensible, si tu as une peau fragile, etc. Donc voilà celle que moi j'utilise, donc que j'utilise du coup pour mes aisselles. Parce que comme je te dis, je n'utilise plus le rasoir. Donc soit j'utilise ça pour mes aisselles, soit je me fais épiler. Donc quand j'ai pas le temps d'aller me faire épiler, j'utilise la crème dépilatoire. Donc voilà, alternative au noircissement des aisselles. Mais par contre, niveau repousse, c'est pareil. Hein. C'est juste que c'est une alternative au rasage si tu veux pas te couper, etc. Mais sinon, moi, je te conseille quand même l'épilation parce que ça dure plus longtemps. Et c'est bien plus doux, c'est bien plus agréable en fait que le rasage finalement. Donc voilà, on passe à la deuxième partie. Tampon ou serviette hygiénique. Alors, je vais commencer par te donner les inconvénients du tampon. Donc, je vais commencer avec le tampon, les inconvénients et je te donnerai l'avantage après, d'accord? Donc, les tampons bloquent l'écoulement normal du sang. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que j'ai remarqué récemment parce que, en fait, vu que le sang est censé s'écouler, parce que tu sais que les menstruations, c'est les ovules mortes, en fait, les ovules qui n'ont pas été utilisés, si je peux dire ça comme ça, qui meurent et qui sortent sous forme de sang, d'accord? Donc c'est l'écoulement en fait des vieilles ovules pour laisser la place aux autres de se régénérer, tu vois. Donc le sang, il est censé sortir, il est censé s'écouler pour que toutes les saletés sortent normalement. Alors que j'ai remarqué qu'avec le tampon, bien sûr, ils te disent oui, quand tu insères le tampon à l'intérieur, il s'ouvre pour absorber le liquide. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les ovules ne sortent pas bien comme il faut. Ou alors, ça reste bouché en fait sur le tampon et ça finit par pourrir, enfin si je peux dire ça comme ça finit par pourrir et créer des infections, tu vois. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, le tampon ne permet pas au sang de s'écouler normalement comme il faut.
Ensuite, le tampon peut aussi causer des infections. Des infections justement, pourquoi? Parce que les ovules ne sortent pas comme il faut, tu vois. Si par exemple tu gardes un tampon 2-3 heures, parce que la limite c'est 2 heures normalement, tu dois changer de tampon tous les deux, maximum 3 heures. Mais imagine tu oublies, parce que le truc il est tellement discret que tu peux oublier que tu as tes règles, tu peux oublier que tu as mis le tampon, tu l'oublies pendant peut-être genre 4-5 heures ou 6-7 heures, ça peut arriver, d'accord, ça peut arriver. Les ovules qui ne font que s'écouler, vu qu'elles sont bloquées, elles s'assèchent et ça commence, il y a de la fermentation, tu vois ce que je veux dire, et ça crée non seulement des mauvaises odeurs, mais en plus de ça des infections. Et aussi par contre j'ai vu un reportage sur France 5, je crois, qui disait que dans les usines de fabrication de tampons, ils mettent ils utilisent des substances qui sont potentiellement cancérigènes et c'est pas bon du tout. Donc on peut se retrouver avec des maladies tout simplement parce qu'on a introduit un corps étranger en fait dans notre corps finalement. Donc deuxième inconvénient du tampon, ça peut créer des infections et ça donne aussi des mauvaises odeurs vu que les ovules pourrissent à l'intérieur, d'accord. Et le troisième inconvénient, c'est que ça assèche et ça irrite la muqueuse vaginale. Tu vois, à force, comme je disais, d'introduire un corps étranger qui n'est pas un corps étranger parce que notre corps n'a pas été conçu pour recevoir ce genre de corps à l'intérieur de nous. Donc c'est un corps en fait que notre corps ne reconnaît pas finalement, d'accord. Donc ça assèche parce que ça frotte en fait à chaque fois la muqueuse vaginale, ça frotte et ça absorbe en fait tout le liquide finalement le liquide qui est censé, je sais pas, le liquide qui est censé protéger la muqueuse vaginale. Tu vois, à force de faire entrer, de faire ressortir à chaque fois, ça frotte et tout ça et ça sèche et c'est pas bon. Donc ça assèche et à force d'assécher, ça finit par irriter. Tu vois, des fois moi je sais que des fois il y a des tampons quand je les portais, j'avais tellement mal et à la fin de tes règles, parce que les règles coulent de moins en moins à la fin des règles, donc à force en fait ça irrite, ça assèche et c'est désagréable et c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment voilà le troisième inconvénient du tampon. Et par contre, l'avantage du tampon, c'est que c'est discret, tu vois. Donc, c'est discret, tu peux le porter, enfin voilà. C'est discret, ni vu ni connu, tu te sens pas gêné par la grosseur ou l'épaisseur de la serviette, par exemple, etc. Donc voilà, c'est le seul avantage que moi je trouve au tampon, c'est discret. Donc, ensuite, je vais passer à la serviette hygiénique. Alors, l'avantage de la serviette hygiénique, c'est que ça laisse donc couler, ça absorbe tout comme il faut, ça laisse couler. En fait, la serviette hygiénique, elle vient juste se poser pour recevoir en fait, tout simplement. Elle vient se poser juste pour recevoir tout le flux sanguin, ça laisse, tout s'écoule normalement comme il faut, il n'y a pas de souci, voilà, c'est voilà. Et par contre, les deux inconvénients que je trouve à la serviette hygiénique, c'est que c'est inconfortable, tu vois, tu sens qu'il y a un gros truc qui est là, qui te gêne, tu sais pas. Quand tu portes, je sais pas si je suis la seule, mais en tout cas quand je porte des serviettes, j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui sait que j'ai porté une serviette. C'est un truc de fou. Le truc il est tellement gros, parce que moi je prends les maxi pour être sûr que voilà, il y aura pas de fuite ou quoi que ce soit. Donc j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui voit et qui sait que j'ai porté une serviette. C'est un truc de fou. C'est inconfortable, mais voilà. Et aussi, c'est qu'il faut que tu le changes, il faut que tu changes constamment, il faut que tu changes vraiment fréquemment. De toute façon, c'est pareil que le tampon, mais je dirais que les serviettes, tu dois les changer quand même plus fréquemment que le tampon pourquoi? Parce que c'est des serviettes. Et que ça peut sentir rapidement mauvais, ça peut sentir mauvais rapidement, tu vois. Et puis ça te gêne de toutes les façons, tu vois, il faut que tu fasses ta toilette, etc. Donc voilà, il faut changer toutes les heures. Conclusion, tampon ou serviette, moi personnellement, je préfère les serviettes. Et comme je disais que j'ai changé récemment, parce que justement, je me suis rendu compte déjà des infections, des mauvaises odeurs, de l'assèchement et tout ça. Et aussi... je vais être honnête, j'ai prié par rapport à ça. Et c'est là où le Seigneur, il me dit, mais... Le sang il est censé couler, tu vois. Je suis pas allée faire de recherche ni rien, hein, franchement, parce que je vais te dire que j'ai autre chose à faire, tu vois ce que je veux dire. Je suis pas allée faire de recherche ni rien, mais j'y pensais, je réfléchissais dessus et c'est là où le Seigneur il attire mon attention sur le fait que non, le sang il est censé couler. Si à chaque fois tu bloques et après il me dit tu te plains tout le temps des mauvaises odeurs et tu vois bien que les ovules sont comme ça, c'est parce qu'il faut laisser couler le sang. Donc c'est mieux les serviettes. Après tu fais ce que tu veux, tu choisis ce que tu veux, mais la solution la plus convenable et la plus convenable et en respect avec cet événement de la nature, ben c'est finalement d'utiliser la serviette. Donc voilà, tout simplement comment j'ai pris la décision récemment de passer du tampon à la serviette. Et j'ai envie de te dire qu'aux serviettes, de revenir finalement aux serviettes hygiéniques, parce que quand j'étais au bled, enfin je connaissais pas les tampons, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, de revenir à la serviette hygiénique parce que c'est la bonne valeur sûre, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc
Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo pourra t'aider et pourra t'apporter, te faire en savoir un peu plus, t'aider dans ton choix. Donc prends vraiment en compte que c'est important de respecter son corps et de faire en sorte qu'on vive en harmonie en fait dans ce temps que le Seigneur nous a donné, et de faire notre mieux pour nous entretenir bien comme il faut. Donc voilà, n'hésite surtout pas à partager la vidéo avec tes amis autour de toi. Je pense que ça peut aider plus d'une, parce que voilà, les conseils beauty c'est toujours bon à prendre, c'est toujours ça qui a de prix. Voilà, c'est une fois de plus avoir regardé cette vidéo, et voilà, donc d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking my faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.